Salut les riders, c'est BookBook et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et dans cette vidéo je vais vous raconter mes plus pires crashs de vélo. Oui, donc je me suis dit que je pourrais faire une vidéo car voilà, voilà un plâtre, chute de vélo. Donc voilà, donc dans cette vidéo je vais vous raconter mes anecdotes et crashs de vélo. Bon, avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. On est bientôt aux 120 abonnés, on est 99, plus qu'un pour avoir les 100. Bon, on commence tout de suite. Alors, le premier crash, c'est pas trop un crash, mais c'est quand même une petite anecdote. Donc voilà, donc au début, tu vois, j'allais à Châtel, tu vois, l'été, je faisais des randonnées, etc. Je me suis dit pourquoi pas faire un peu de descente, tu vois. Sauf qu'en fait, tu vois, j'étais jeune, j'avais quoi, 5-6 ans, ouais. Du coup, j'étais avec mon frère et mon père, on s'était dit, tiens, pourquoi pas faire, mettons, 3 descentes ou voilà. Donc du coup, on avait nos vieux vélos, quoi. Donc ça, c'était un vélo, tu vois, avec une seule suspension à l'avant, c'était quand même des bons vélos. Donc tu vois, j'étais avec mon frère et mon père. Du coup, voilà, donc on prend forfait 3 remontées. Du coup, on monte à Pierre-Longue, après Rochasson, après on fait une descente. Après, on remonte Rochasson, après on fait une descente. Et après, en descendant Pierre-Longue, on prend une piste bleue. Donc tu vois, c'est presque un peu de mon niveau. Sauf qu'en fait, quand on descend la piste, voilà, tu vois, à un moment, il y a un croisement. Vous voyez, vous regardez la photo. Voilà. Donc à ce croisement-là, en général, il y a tout le monde qui s'attend, puis on décide d'aller tout droit, tu vois. Du coup, on va tout droit, sauf qu'en fait, ça fait qu'il y a une déviation, vu qu'en fait, il y a une piste, tu vois, qui est en travaux. Du coup, nous, on se dit, ok, on va suivre la déviation. Sauf qu'en suivant la déviation, dès qu'on a loupé quelque chose, je sais pas, on arrive sur une piste noire, il me semble. Ouais. Tu vois, il y avait un gros saut qui faisait 10 mètres de long. Ouais, un truc du genre. Il était gros. Et du coup, à un moment, et tu vois, ça rejoignait une autre piste. Donc il y a un moniteur qui nous voit et qui dit à mon père, hey, vous êtes fous, vous emmenez vos gauches avec des vélos comme ça sur une piste noire et vous avez fumé quoi? Vous foutez de qui? Tu vois, voilà, du genre comme ça. Et mon père, tu vois, il dit, oh mais il y avait une déviation, tu sais qu'on a loupé, voilà, du coup, voilà, on refait demi-tour, voilà. Et après, on prend une autre piste. Voilà pour la première anecdote. La deuxième anecdote, c'est toujours au port du Soleil, quoi. Donc, du coup, Châtel, un peu, tu vois, tout ce qui est port du Soleil, mettons Morzine, Avoriaz, Châtel, Champéry, Morgin, etc. Et du coup, nous, ce qu'on fait, c'était quoi, l'année ou 2 ans plus tard, ouais, je sais plus quand. Du coup, ce qu'on avait fait, c'est qu'on avait loué, tu vois, des beaux casques intégrales, tu vois. Moi, j'ai acheté, tu vois, je suis plus grand. Sauf que voilà, on avait loué des casques intégrales, des putains de bondillages, etc. Et du coup, ce qu'on fait, c'est qu'on va, voilà, on ride et on prend fait port du Soleil la journée. Du coup, ce qu'on fait, voilà, c'est on va à Châtel, puis la joue, on prend les ciels de Pierre-Longue, Rochasson, etc. Après, on redescend jusqu'au Lin d'Arrêt, après on prend le télésiège du Lin d'Arrêt, après on arrive à Avoriaz, après il y a le télésiège de Cérosex, donc voilà, on monte, et après on descend les pistes de Supermorzine, tu vois, c'est qu'il y a le télésiège de 2 heures. Voilà, donc à ce moment-là, tout va bien, on ride tranquille, etc. Voilà. Sauf qu'à un moment, il y a une piste, et tu vois, il y a un virage relié, tu vois, qui saute, et après il y a un énorme saut, tu vois, moi j'étais juste à cet achat, je passe à côté, etc. Et voilà, je continue, tu vois, j'ai quand même assez de vitesse, mais sauf que avant, tu vois, mon père il était devant, il avançait pas. Bon, je le traite de Suisse, vu que les Suisses, voilà. Donc voilà, on continue, voilà. Sauf qu'en fait, à un moment, il devait sûrement y avoir quelque chose sur la piste. Moi, je vois pas. Je pars en soleil. Et du coup, ce qui fait que je ratterris. Et ça retourne mon pouce, vu qu'en fait, quand je ratterris comme ça. Tu vois, je lance mes mains. Donc en fait, entre la piste, il y avait un petit rebord. Du coup, ce qui fait que je ratterris, tac. Et après, j'avais le jet de protection, mais je pense que ça m'a sauvé. Là, il y a encore une petite trace. Enfin, quoi, je pense, je sais pas trop si on voit bien.
Et voilà, et du coup, ce qui fait que le gilet, toi, il a tout remonté jusque, tu vois, là. Du coup, j'étais pas très rapide, ça va, mais, tu vois, au début, tu vois, il y a mes parents, tu vois, qui arrivent, tu vois, ils étaient avec moi, ils arrivent derrière. Ils se disent, vu qu'ils voyaient que là, c'était tout ouvert, etc., ils se disent, oh, ça doit être là le problème, donc en fait, ça me faisait pas du tout mal. En fait, c'était mon pouce qui était retourné. Et du coup, ça m'a fait mal. Ah. Tu vois, je suis resté pendant au moins 10-20 minutes par terre. Tu vois, il y avait le télésiège au-dessus. Tu vois, il y a tout le monde qui regardait. Oh, c'était casse-couille. Faut plus que je revive ça. Et enfin, on passe à la dernière anecdote. Bon, voilà. Donc là, bah, tu vois, c'est vers chez moi. Donc chez nous, on fait un spot dans la forêt. Donc voilà. Avec mes potes. Voilà, du coup tout est normal, toi on monte à la piste, toi comme d'habitude, etc. On travaille comme d'habitude, etc. Puis à un moment, on redescend. Ouais, tu vois, bah oui, on redescend, et toi c'est la fin de la journée, etc. Tu vois, on redescend, voilà. Après on arrive à un moment où c'est qu'en fait, il y a une grosse rue, tu vois, qui est raide. Après il y a une grosse route départementale qui passe, tu vois, comme ça. Bah nous en fait, on prend à côté, vu qu'en fait, départemental elle fait comme ça, puis après il y a un chemin qui passe là, et en fait, nous ce qu'on avait c'est le chemin arrête, du coup en fait ça rejoignait directement. Du coup ce qu'on fait c'est qu'on passe, sauf que en passant, j'ai pas vu qu'il y avait une poubelle. Et en plus c'est filmé. Je vous balance la vidéo. Ça va Julien? Putain, Julien. Oh putain. Voilà, donc vous avez vu, sur le crash, on n'aurait pas du tout dit que c'est impressionnant. Vous dites, oh c'est bon, il est tombé, il a rien du tout. Sauf qu'en fait, un magnifique plâtre. Voilà, en fait ce que j'ai fait, vu que, voilà, j'étais à faire une main, tu vois, il y a le guidon qui fasse comme ça contre la poubelle. Du coup, ce qui fait que, voilà, je balance en avant. Et là, j'avais pas mon casque intégral, j'avais un petit casque. Mais ça va. Et du coup, ce que je fais, bah, tu vois, c'est que vu que mon autre, tu vois, je peux pas trop la balancer, je balance, tu vois, plus ma main gauche et en même temps, j'essaie de lancer ma main droite. Sauf qu'en fait, j'ai pas eu le temps. Du coup, ce qui fait que j'ai pas eu le temps de répartir le choc. Du coup, ce qui fait que j'ai eu un gros coup sur le poignet et là, fracturé au début, j'avais mal, mais sans avoir plus mal que ça, quoi. Je suis tombé, je dis, j'ai mal. J'ai mal. Donc en fait, je me suis pas trop rendu compte. Mais en fait, tu vois, il était quoi, 6h30 à l'heure du crash. Et du coup, voilà, après on va chez mon copain, j'avais un petit problème à mon vélo, du coup, il s'y connaît bien. Donc, il me le répare. Et moi, j'avais mal, j'étais assis, j'étais blanc, j'avais mal. Voilà, après, tu vois, une demi-heure plus tard, bah, tu vois, je rentre chez moi. Et après, je me suis dit, j'ai mal au poignet, mais ça fait pas plus mal qu'avant. Alors, je mange. Et après, il y a ma mère qui dit, oh, ok, on va tout de suite aux urgences. Voilà, donc on va aux urgences. Puis on se présente, sauf qu'en fait, avec le coronavirus, c'est tellement la merde. Du coup, voilà, on se présente. Je dis que je suis tombé en vélo. Voilà, etc. Et après, on passe une radio. Et là, tu vois, on attend dans la salle d'attente, mais longtemps. Et en fait, à la place, ils devaient nous mettre dans un box, sauf qu'il n'y avait plus de place dans les box. Donc voilà, et ce qu'on fait, du coup, c'est qu'on attend la salle d'attente. Et après, il y a une infirmière qui vient voir, ou un médecin, je sais plus c'était quoi, et qui dit que le poignet, il est fracturé. Et je me dit, ah, merde. Et qui dit que j'aurai la place pendant 4 à 6 semaines. Ah, merde. Du coup, voilà, après, tu vois, je vais en salle de plâtre, tu vois, ils me mettent le plâtre, etc. Puis après, je rentre. Plâtrer. Alors, je vous dis pas, les premières nuits, c'était méga chiant pour dormir. Tu vois, j'avais quand même mal. Tu vois, j'arrivais pas trop à trouver de bonnes positions pour dormir. Donc, c'est ça qui était chiant. Mais après, là, ça va. À l'heure où je vous tourne la vidéo, ça fait 1 semaine. Et 3 jours, donc ce qui fait que alors je tourne la vidéo demain, j'ai un rendez-vous à Montargis en espérant, tu vois, vous voyez mon plat, tu vois, il monte jusqu'à mon épaule,
En espérant qu'il me coupe là pour avoir la mobilité du coude vu que c'est chiant. Et là quand même à dormir, c'est ça le principal. Bon, et normalement je devais aussi faire des sessions by port, mais ça tournera un peu plus tard, dans 3 à 5 semaines. D'ici le début des grandes vacances. Bon, allez, c'était Book, à la prochaine.